Nous avons donc à nous poser la question: Oh. qu'est-ce qu'une femme? L'énoncé même du problème me suggère aussitôt une première réponse. Il est significatif que je le pose. Un homme n'aurait pas idée d'écrire un livre sur la situation singulière qu'occupent dans l'humanité les mâles. Si je veux me définir, je suis obligé d'abord de déclarer: je suis une femme. Cette vérité constitue le fond sur lequel s'enlèvera toute autre affirmation. Un homme ne commence jamais par se poser comme un individu d'un certain sexe. Qu'il soit homme, cela va de soi. Je me suis agacé parfois au cours de discussions abstraites d'entendre des hommes me dire: vous pensez telle chose parce que vous êtes une femme. Mais je savais que ma seule défense, c'était de répondre: je le pense parce qu'elle est vraie, éliminant par là ma subjectivité. Il n'était pas question de répliquer: et vous pensez le contraire parce que vous êtes un homme. Car il est entendu que le fait d'être un homme n'est pas une singularité. Un homme est dans son droit en étant homme. C'est la femme qui est dans son tort. Pratiquement, de même que pour les anciens, il y avait une verticale absolue par rapport à laquelle se définissait l'oblique, il y a un type humain absolu qui est le type masculin. Et elle n'est rien d'autre que ce que l'homme en décide. Ainsi, on l'appelle le sexe, voulant dire par là qu'elle apparaît essentiellement au mâle comme un être sexué. Pour lui, elle est sexe. Donc, elle l'est absolument. Elle se détermine et se différencie par rapport à l'homme, et non celui-ci par rapport à elle. Elle est inessentielle en face de l'essentiel. Il est sujet, il est l'absolu, elle est l'autre.